Salut à tous, dernière vidéo cette semaine autour de la Free Agency qui débute dimanche soir, le 30 juin. Nous serons ici sur ce plateau lundi prochain pour débriefer les premières signatures des superstars NBA. Donc on a hâte d'y être. Nous sommes toujours tous les trois aujourd'hui. Erwan, à droite. Bravo Erwan, bravo ce que tu fais, bravo. Et Adjoulala, journaliste Beansport que vous connaissez donc maintenant par cœur sur l'aile gauche du terrain. Ça va? Bonjour mes amis, bonjour. Spécialiste de la canne. Hein, Le spécialiste de la canne, effectivement, qui est à fond canne aujourd'hui. Mozambique-Burundi, il est incollable sur Mozambique-Burundi. Absolument. Vous l'avez bien vu dans le titre de la vidéo et sur le plateau. Aujourd'hui, on va parler des Sixers, puisque Tobias Harris et Jimmy Butler sont en fin de contrat. Deux joueurs arrivés en cours de saison du côté de Philadelphie. C'était le gros coup de cette équipe de Delton Brown, qui est GM du côté de Philadelphie. On pensait que c'était peut-être la bonne chose à faire pour entourer Ben Simmons, Joel Embiid, JJ Redick et consorts. Et bien finalement, ils se sont fait sortir lors de ces playoffs avec perte et fracas. Alors d'abord, un petit ressenti sur cette fin de saison. Est-ce que cet échec sportif va avoir une vraie incidence sur la Free Agency? On est dans un vrai échec sportif quand tu perds en 7 matchs contre le futur champion en titre. C'est dur. Oui, mais un buzzer beater. Perte et fracas sur t'as l'impression qu'ils un shoot. T'as l'impression qu'ils sont fait sweeper salement comme Tu sais, un échec sportif, c'est pas forcément je me suis fait démonter de 40 points. Ça peut être aussi, un échec sportif, ça peut être aussi je me fais sortir par. Sur un shoot de Kawhi Leonard. D'accord. Qui a pondi 21 fois sur l'arceau. Et alors c'est dur. Sûrement, ils ont gagné ou perdu à la fin parce que voilà, Ils ont d'accord. perdu, c'est une très belle c'est saison pas un régulière. échec. C'est un échec sportif. Un échec sportif, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si veut le dire but défaite. c'est d'aller en finale NBA, ce qui était le cas. Attends, finale NBA, c'était le cas. Tu n'y vas pas, et si, on va en reparler, si la semaine prochaine, Jimmy Butler et ou Tobias Harris se barrent, eh bien moi j'appelle ça un échec sportif. Voilà. Donc c'est là où j'allais arriver. Je veux dire, par contre, on aura un peu plus de bip. Ça peut être aussi peut-être une première pierre, voire deux pierres importantes dans la construction de ces Sixers. On rappelle quand même que les Embiid, Simmons, c'est les deux stars de cette équipe. Ce sont des jeunes joueurs. Que Brett Brown, il y a une interrogation autour de Brett Brown qui semble quand même avoir progressé cette saison, même si pour moi, il n'aura pas les épaules pour les emmener là où ils veulent aller. Mais tu re-signes un des deux, on est dans la progression. Les deux se barrent, T'es dans la merde. T'es dans la merde, voilà. T'es dans la merde. Sachant qu'ils font une demi-finale de conférence. Hein. Donc, ce que je veux Donc, objectif final, demi-finale de conférence. Oui, mais. Ah oui, mais. Mais chef, il faut pas avoir plusieurs lectures, que ça te plaise ou non. Mais non, se faire sortir en demi-finale. Alors, dites-nous dans les commentaires. Sur un shoot, dans les commentaires. Ouais, sortir en demi-finale de conf par quand Cleveland se fait sortir par Jordan sur un tir de bâtard sur la tête de Greg Hello, je suis pas sûr qu'ils se disent on a raté notre saison, les gars. Oui, mais d'accord, mais quel rapport avec notre équipe là? Non, mais ce que je veux dire, c'est que se faire sortir, faire sortir comme ils se sont fait sortir. Moi, c'est plus mode d'encouragement de se dire, voilà. On n'est pas loin, on va revenir avec l'apprentissage de ça, l'apprentissage de cette et donc l'échec sportif est servi comme un levier. En fait, quand j'entends échec, moi c'est tout ce que je vois. Quand le levier. Ben oui. Peut-être que je comprends mal, mais quand j'entends échec dans ta bouche, j'ai l'impression que c'est un petit peu la fin de quelque chose. Alors pour moi, ça peut l'être. Début. Ben, ça peut l'être. Hein. Les gars, moi je suis désolé. Regardez, c'est comme si j'étais comptable. Là, je suis là, je regarde, je dis à la fin de l'année, il faut qu'on fasse 100. On fait 80. Moi, mon boss, il va me dire, gros, il n'y a pas 100 là. Hein. Ouais, mais il y a pas 100, gros. Moi, si on part dans ton exemple, c'est plus, bon, faut qu'on fasse 100. On a fait 99, les gars. Allez. 99, il faut une demi-finale de conf. Il faut une demi-finale. Ils font pas une finale. Ils font pas une finale de conf. Ils sont à une défense. Mais ils passent pas le cut. Oui, d'accord. Mais Joel Embiid, quand il met un truc derrière, il dit putain, il sent qu'il a raté quelque chose. Mais non, on est dans. Oui, c'est pas grave, mais t'inquiète pas, on a un peu de temps. Dans l'histoire, ils passent le cut, ils font finale de conf contre Milwaukee. Ils perdent. Ils vont en finale NBA. Tu te dis pas que c'est une saison réussie? Bah oui, mais c'est pas ce qui s'est passé. D'accord. Non, mais c'est pas ce qui s'est passé. Moi, les gars, je suis désolé. Le bilan comptable, l'échec, enfin, quand on parle de sportif, c'est une équipe qui fait une saison à 50 victoires. Mais je pense qu'on est tous d'accord, mais. Oui, mais c'est l'équipe, on peut se dire aussi que sur les playoffs, c'est l'équipe qui a fait le plus bégayer le champion. Ça change quoi, ça? Mais ça c'est comme les Belges, hein. on a dominé tout. Mais moi, je vois les Belges font un échec sportif. Quand t'es coach, tu regardes les trucs, tu te dis putain, on est quand même l'équipe qui avons fait le plus. Il y a sans dire que sans rage et frustration, mais le fait de se dire. On n'était pas loin de sortir le futur champion en titre. Voilà, on a une équipe jeune, on a deux mecs en fin de contrat importants. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même pas mal de cartes. Ils se sont offerts pas mal de cartes pour leur avenir. Je pense. Et c'est surtout que là, on fait une vidéo pour savoir où vont aller Jimmy Butler et Tobias Harris. Si tu te mets dans la tête de Jimmy Butler, est-ce qu'il peut pas se dire, on n'était pas loin? Est-ce que ça va pas le motiver à rester? Ça fit plutôt pas mal avec Simmons et Embiid. Il a été bon, lui, je trouve. On va y aller de toute manière. Bon. On va y aller. Je pensais que c'était peut-être la troisième option, la deuxième option.
Et il s'est avéré que c'était lui, clairement, le meilleur joueur de ces playoffs. Moi, je vous aime bien. Je répète une dernière fois que le sportif a une influence énorme sur la suite des opérations. Oui. Exemple, Kawhi Leonard, je suis persuadé, vraiment, je le pense aujourd'hui, si Kawhi Leonard se fait sortir sur un tir au buzzer de Joel Embiid, de Ben Simmons à 3 points, Lui, il se barre. au 7e match, il se barre. Il se barre. En revanche, il est champion. Il va signer pour 1 ou 2 ans. Et on va c'est très important. Je voulais commencer par cet échec sportif qui peut-être vous plaît pas. Mais bon, si Non, ne pas aller en finale, si ne pas aller en finale de conférence, c'est pas un échec. Je ne peux rien faire. C'est pas grave. Tant pis. On est d'accord. Donc, je sais pas, donc la saison d'Orlando, c'est un échec, je comprends pas, parce qu'ils sont pas non, sortis au premier tour. Les attentes. Et les objectifs et ce qu'on a à la fin. Je pense que Orlando, les leur objectif c'est d'aller en finale, ils gagnent un match c'est d'aller en playoff. Ils gagnent un match en playoff, objectif fait. L'objectif des Warriors, blessure pas blessure, c'est un échec sportif, ils ne sont pas champions. Voilà, c'est la réalité des mots. Après, si vous n'êtes pas d'accord, retournez en CE2. Non, je comprends. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Excuse-nous, Gérard Klein. Ah bah, je suis désolé les gars, je suis obligé d'éduquer mes vieux là. Moi, je ne peux rien faire. en tout cas, moi, je me mets à la place des fans des Sixers. Alors, je suis très frustré de cette défaite cruelle sur ce tir incroyable où le ballon rebondit 75 fois. Je me dis, mais attends, et dans ces défaites-là, c'est du positif pour la suite. Ils ont par contre, et ils se sont donné pour moi les moyens. Les défaites, ils ont été très mauvais. Ils se sont donné les moyens, pour moi, cet été, et j'ai l'impression que c'est une équipe qui pose plutôt bien dans le front office de cet été, de revenir plus fort, et justement en gérant les cas de Jimmy Butler et de Tobias Harris. Revenons-y. Allons-y. Jimmy Butler, qui serait la priorité des deux joueurs du côté donc d'Elton Brand, le GM. Erwan dit que t'as raison. Pour toi, ça doit être la priorité. Ouais, pourquoi ? Sur les deux, Tobias Harris, c'est un excellent joueur qui se greffe un petit peu partout. Maintenant, Jimmy Butler amène un supplément d'âme, amène une force, dégage quelque chose dans les grands moments, défensivement. Ils ont besoin d'un deuxième mec comme ça, sachant qu'un mec comme Ben Simmons qui n'est pas comme ça pour l'instant, qui met pas un tir, mais il amène quand même ce supplément d'âme. C'est un vrai compétiteur, un vrai guerrier. Tobias Harris, c'est un excellent joueur, mais je pense qu'ils ont plus besoin d'un profil à la Jimmy Butler avec Pitbull qui a la bave aux lèvres, plutôt qu'un mec propre qui va mettre ses tirs et voilà. Je pense que c'est d'accord avec ça, donc il doit être la priorité. Je suis totalement d'accord avec ça. Il doit être la priorité, il l'a prouvé, je vais me répéter, en play-off, ça a été le meilleur joueur des Sixers. Le plus régulier. Ouais. Bah, Joel Embiid était blessé. En tout cas, quand on lui a donné le ballon, il a répondu présent. Ouais. Et sur les défaites face à Toronto, ils ont été nuls. Pour moi, ils sont pas loin de pouvoir aller en finale de conf easy. Mais en fait, ils sont bons. Le problème, c'est qu'ils sont pas loin en l'état. Le grand problème de l'intersaison, et on en parlera aussi à la fin, c'est que JJ Redick aussi est en fin de contrat. Ça fait beaucoup de pièces comme ça un peu en l'air. Donc ils vont se poser, ils vont proposer, je pense, d'abord à Jimmy Butler un contrat, pourquoi pas maximum. D'ailleurs, qu'est-ce que vous lui proposeriez ? Est-ce que vous lui proposez 5 ans et donc ça vous casse aussi un peu de flexibilité pour la suite ? Regardez, il a signé 92 millions de dollars. C'était une player option pour l'année prochaine à presque 20 millions. Il peut lui aussi espérer le jackpot. Alors qu'est-ce que vous lui proposez si Jimmy Butler veut rester ? Alors je crois qu'il s'est jamais caché qu'il voulait prendre le maximum de cash, lui. Tu m'étonnes. Il s'en est jamais caché. Il vient de nulle part, on rappelle. C'est une histoire draftée deuxième tour, c'est ça ? Ouais, par Chicago. Et donc, il a eu cette phrase incroyable. Moi, je vais toujours de l'avant. Je n'ai même pas de rétroviseur sur ma voiture car je ne veux pas regarder en arrière. Voilà, bravo Jimmy Butler, le philosophe. Moi, ce que je pense, c'est que la tendance en NBA, c'est faire des contrats plus courts. Et Jimmy Butler, même s'il veut le max, je pense qu'il faut lui proposer un gros contrat sur 2 ans. 30e choix, premier tour, Chicago, pardon. Vas-y, continue, s'il te plaît. Donc, je te disais que la tendance en NBA, c'est plus sur les durées de contrat plus courtes. Et Butler, je pense que c'est plus ça qu'il faut lui proposer. Allez, on tente le tout pour le tout, on lui met le maximum d'oseille sur 2 ans et on voit si ça marche. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que si tu as Jimmy Butler en face de toi, que tu lui dis on va te donner 2 à 3 ans, on va dire 2 plus 1, il va pas dire gros, pardon ? Moi, on me propose 4 ans ailleurs avec le max. Oui, mais la tendance. Mais pas dans une franchise qui peut. Oui, mais la tendance. Les Lakers, comme le dit Adjo, la tendance de ces contrats un peu plus courts avec un prix max, c'est plutôt pas mal. Il y a un bon. Mais donc tu prends le risque qu'il se barre. Tu vois, moi la tendance, l'entends. Moi, je suis joueur, je suis agent de joueur. Je vais attendez. Moi, votre tendance, j'en ai rien à foutre. Je veux 5 ans. Si vous voulez qu'on reste, je veux mes 5 ans. Est-ce que tu lui donnes ? Moi, je lui donne. D'accord. Faut prendre, pour être champion, on l'a bien vu avec les Raptors, il faut prendre des risques. Faut prendre des risques. Toronto, ils auraient pu rester dans leur confort, faire demi-finale, finale de conf, aller gratter une petite finale, mais jamais ils auraient gagné en gardant DeRozan, qui était quand même l'enfant du pays. Et il était prêt à se séparer de Loré aussi, ils se sont séparés de Valanciunas, qui était irréprochable. Il faut prendre des risques. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, si on veut gagner, là, il y a tellement une vraie concurrence NBA qu'il faut prendre des risques. L'avis de Sixers France sur Jimmy Butler, on a énormément besoin d'un créateur de périmètre et d'un joueur d'ISO comme lui. Évidemment, signer un contrat max sur 5 ans, un trentenaire risque de mal se terminer. Mais pour jouer le titre, nous devons prendre ce risque. Je crois qu'on est tous d'accord. Les Sixers, en fait, n'ont pas le choix. Ils sont soit à poil,
soit il donne le max et il se bouge peut-être l'avenir quand il aura 35 ans. Après, il y a le terrible exemple des Rockets avec Chris Paul. Quoi, En un an on se dit, il le signe, ils ont une fenêtre de 2 ans. En fait, la fenêtre, au bout d'1 an, elle a déjà explosé. Quoi. Donc, elle est murée. Donc, ça fait un peu mal. Donc, ça peut faire réfléchir. Tu as toujours des bons exemples. Toronto, il y a toujours des contre-exemples avec Chris Paul là. Maintenant, il faut voir comment les relations que tu as avec le joueur, comment ça s'est passé cette saison. Et j'ai l'impression qu'avec Joel Embiid, ça s'est bien passé. Et pourtant, il y a eu des moments où il y a des fritures sur la ligne. Hein. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont réglé ça. Et en playoff, j'ai vraiment senti des mecs soudés, des mecs unis. Et j'ai trouvé Ben Simmons qui progressait. J'ai trouvé que Jimmy Butler, aux côtés d'Embiid et de Ben Simmons, c'était très complémentaire. Et qu'il lui faisait confiance aussi, c'est important. Moi, je trouve qu'il a tout intérêt, même si les Rockets semblent chauds sur lui, il a tout intérêt à rester là-bas pour les Sixers et pour lui aussi. Bah ouais, surtout que ça a marché. On se posait des questions de le voir arriver à Philadelphie, est-ce que ça allait fitter et tout. Mais en tout cas, là, ça marche. Sur le parquet, ça marche. Moi, je pense qu'ils sont vraiment pas loin des finales de conf et peut-être rêver plus haut. Donc, oui, lui donner de l'oseille. Et sa priorité, de mon point de vue, ce serait de rester à Philadelphie. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aussi la même impression que nous. Jimmy Butler devrait rester de côté de Philadelphie. S'il devait partir, deux équipes, donc on l'a vu vite fait, deux équipes sont plutôt chaudes. Les Houston Rockets, donc de Mike D'Antoni, ils sont un peu dans une phase un peu chelou du côté de Houston, mais il serait un complément incroyable de James Harden sur l'aile. Ils ont besoin alors de Chris Paul parce que de toute façon ils peuvent pas le bouger, mais on pourrait imaginer qu'il y ait un sign and trade entre les deux équipes, puisque Houston a une masse salariale gigantesque qui est totalement impossible pour eux de signer quelqu'un. On peut imaginer pourquoi pas des mouvements avant et voir ce trio se former de côté de Houston. Est-ce que c'est plutôt excitant d'après toi, Erwan? Non. Pourquoi? Je sais pas, je le vois mal. Je crois que Jimmy Butler jouait aux côtés de James Harden, qui monopolise énormément la boule. Chris Paul aussi. Je pense qu'il va péter les plombs. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer que le système change un peu, s'il vient? T'as un joueur. En fait, t'as un joueur. D'Antoni, ça fait 15 ans que j'attends qu'il change de système. Non, mais avant, c'était pas comme ça. Changer ça Moi, ma théorie est de toujours, c'est que lorsqu'il y a un très fort joueur qui déboule à côté de toi, tu fais en sorte de le faire jouer. Meilleur exemple, dans un autre contexte évidemment, Golden State, KD, on aurait pu se poser un peu la question comment là. En fait, le gars est tellement fort, t'es obligé de l'intégrer dans un J'ai système. quand même l'impression que Steph Curry, c'est pas James Harden. James Harden, il a peut-être marre de se faire botter aussi et de changer un peu. L'évolution vient aussi des défaites. Donc, James Harden, il se voit même comme ça aller au bout, donc il va pas changer grand-chose. vous avez vraiment cette impression-là? Moi, j'ai. À contrario, moi, je pense que ça peut le faire. Là, je vais la jouer comme Saint-Christophe, je crois. Ça, tant que j'ai pas vu, moi, j'ai. Saint-Thomas d'Aquin. Voilà, Saint-Thomas d'Aquin. Tant mieux. Saint-Christophe, je sais pas qui c'est, mais. Non, Saint-Christophe, c'est. Je sais plus. Bref. Je connais aucun Saint-Christophe. Il y a un Saint-Christophe. Ouais, mais sûrement, de toute façon, il y a un Saint-Christophe. Saint-Christophe, Angers. C'est une petite église très sympa. Je crois que c'est le saint des. Bref, on s'en fout. Le voyage, le saint du voyage, un truc comme ça. Je vais regarder. J'y vais. En tout cas, non, je le vois pas. C'est une équipe qui défend. Même si cette année, ça fait 2 ans qu'ils font des efforts. Puis déjà, entre Chris Paul et James Harden, ça a l'air de très mal se passer. Tu rajoutes Jimmy Butler qui est un caractériel. De ouf. Pour moi, il y a tout, les trois réunis, il y a tout. On a vraiment l'impression que Chris Paul, son image est en train de se fissurer. Ça a l'air quand même d'être. On parlait les vidéos d'avant de Conley, qui était plutôt un coéquipier idéal. On parlait de Kemba Walker. Là, Chris Paul, on est tombé sur un sacré loulou, quand même, qui a l'air de bien casser les couilles à tout le monde et d'être un peu un personnage bien chien à gérer. Donc, James Harden, qui est quand même une diva. Tu rajoutes Jimmy Butler. Moi, je crois qu'il y a tout pour que ça explose en vol. Ça se tient. Dit comme ça, c'est difficile d'aller contre. Si vous êtes fan de Houston, dites-nous si ça vous intéresse. Je crois pas. D'ailleurs, Tom, tu peux nous dire si plutôt oui, plutôt non? Il est chaud de fou et moi je vais un peu dans son sens. Le truc c'est que si tu es Daryl Morey, GM de Houston, tu vas tout faire pour faire progresser ton équipe. Et aujourd'hui, de quoi manque clairement cette équipe? Un vrai gars à l'aile. Vraiment un vrai gars à l'aile qui t'apportera de la défense, mais de l'équipe dans le jeu. Moi j'y crois vraiment à ce fait de... Si t'as un autre gars qui peut faire penser à la balance, en fait, t'as l'impression que personne autour de James Harden est assez fort pour faire penser la balance, même Chris Paul. C'est plus un profil à Tobias Harris qui préfère moins d'oseille et qui irait plus. Il va coûter ton oseille. C'est une parfaite transition, puisqu'on parle des deux, mais moi je trouve qu'aussi, ouais. Moi, j'irais plus sur un Tobias Harris. Alors, Tobias Harris, il a déclaré qu'il voulait aller dans une équipe, ça jouait bien au basket, et qu'il voudrait avoir des tirs ouverts. Là, des tirs ouverts, il va en avoir. Alors, juste vitement, Christophe Delucy est un saint. C'est un des patrons des voyageurs. Patron des voyageurs. Tu connais sa taille? Non. Il aurait pu jouer en NBA, il fait 2m03. Et à l'époque, les amis, c'était incroyablement grand, le saint patron des voyageurs. Donc Saint Christophe qui avait l'air vraiment grand. Il a toujours un enfant et une canne sur ses épaules. Bref. Patron des voyageurs, j'étais pas. Voilà, ça va, j'ai juste confondu Saint Thomas d'Aquin, Saint Christophe. Ça va, tranquille. Ouais, bon, ok. Tu le savais que Saint Christophe, c'est le patron des voyageurs? Bien sûr. Arrête un peu. Bah, il a dit. Tous les passeports.
on enchaîne sur Tobias Harris. Alors Tobias Harris, tu l'as un peu dit tout à l'heure, voici ce qu'il a déclaré pour sa future destination, parce que lui, il va être très demandé aussi après une belle saison au sein des Clippers et ensuite des Sixers. Il a dit, je cherche d'abord une super franchise. Évidemment, gagner est important pour moi, le style de jeu l'est aussi. Simplement, le fait de me mettre dans une situation pour continuer de progresser, de m'améliorer d'année en année, l'endroit est important, mais ça passe après ce que j'ai dit précédemment. Il a dit ça au New York Post. On apprend aussi dans cette interview qu'il va faire 2 rendez-vous un peu marrants, enfin en tout cas sur 2 jours. Le 30 juin, il va voir toutes les équipes de la conférence Est. On parle de Philly, on parle de Brooklyn, on parle d'Indiana. Et le 1er juillet, il va faire toutes les équipes de la conférence Ouest. On parle de Utah, on parle de Dallas et on parle de Sacramento. Donc il y a du monde, que des équipes de bon niveau, de moyen bon niveau, on va dire, qui, avec Tobias Harris, progresseraient d'un coup. C'est la sensation que j'ai. Et j'ai surtout l'autre sensation, c'est qu'il va se barrer de Philadelphie. Ouais, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il va se barrer. Clairement, je partage complètement cet avis-là. Ça reste quand même la 4e roue du carrosse, hein, pour le coup. Et c'est un joueur, je pense, qui aspire et qui mérite un peu plus qu'être cette 4e option. On l'a senti en play-off, par moment, un peu disparaître. Et ce n'était pas spécialement sa faute, mais simplement qu'il y avait des joueurs mieux installés devant lui, avec des systèmes pour les autres. Donc je pense qu'il a tout intérêt à se barrer. Et Philadelphie n'a pas intérêt à lui filer 64 millions, par exemple, sur 4 ans, alors que pour être une 4e option, ça fait beaucoup. Voilà. Tobias Harris, c'est le joueur parfait d'un point de vue. C'est le coéquipier parfait. Déjà, il n'y a aucune histoire. Il a l'air d'être cool et tout. C'est le meilleur pote de Marjanovic et tout. Et c'est surtout qu'il s'intègre facilement à tous les systèmes. Donc j'ai clairement du mal à voir où il peut aller. C'est lui qui va. C'est ce qu'on lui proposera de mieux qui va choisir, quoi. T'as compris ce que je voulais dire? Oui, elle était bizarre ta phrase. Et oui. On voit ses stats, hein, 20 points, 8 rebonds. On rappelle qu'il n'a que 26 ans. Tu vois, et quand on parle de mec, des fois tu signes, ouais, tu prends un risque et tout. Avec Tobias Harris, alors, C'est ce que t'as. alors tu sais qu'il va pas te mettre 30 points par match, Voilà. il va t'amener comme Kawhi Leonard dans un titre. Par contre, tu sais qu'il y a les minima seront faits. Et ils sont pas beaucoup à pouvoir faire ce qu'a Voilà, fait Kawhi, hein. c'est ça. Non, mais tu vois, il t'amènera des minima. Et bien entouré, ce mec-là, c'est un super bon joueur. Top player. Donc tu le signes, tu sais que déjà il va pas te casser les couilles et qu'il va faire le taf. Alors du coup, ça nous amène à quoi? Philadelphie, plutôt non. Non. La tendance va. De toute façon, quand ton équipe dit on va plutôt mettre la priorité sur Jimmy Butler, moi, à sa place, allez, merci, bonsoir. Même si, quand je vois toutes les équipes, c'est peut-être Après, l'équipe oui. avec laquelle il a le plus de chances de gagner aussi. Ça peut rentrer en ligne de compte. Ouais, mais je te dis, moi, 4e option. Très bien, ça me va. Alors allons sur les autres équipes de l'Est. On a beaucoup parlé de Brooklyn. Alors si Brooklyn ne signe pas Kevin Durant, si Kyrie Irving et lui ne viennent pas, pourquoi pas, on peut imaginer qu'il re-signe D'Angelo Russell au prix où il veut et que Tobias Harris arrive. Ouais, c'est bien comme ça. Et là, par contre, ça bouche un trou énorme sur le poste 4. Sur un poste 4, on rappelle que même s'il nous a fait un peu rire, pas que d'ailleurs, Jared Dudley, ils ont joué avec Jared Dudley en playoff, Tout à fait. alors il est gentil, gros popotin, mais ça fait un peu limite quand même. Là, pareil, tu step up avec un joueur All-Star. Non, All-Star, jamais mais été All-Star. il aurait pu l'être. Il aurait pu l'être avec les Clippers. Et donc sur un poste où tu es en grande difficulté, quoi. Donc ça peut être pas mal. Sur un poste 3 aussi, d'ailleurs, il peut dépanner. Il y a Torrent Prince, mais du coup, ça fait Ouais, des mais bons joueurs ça qui fait des peuvent rotations, rejouer. quoi. Bien sûr. Ça fait des options à Kenny Atkinson. À Brooklyn, ça a clairement de la gueule. T'aimes bien Brooklyn, toi? T'es pas emballé? Non, mais c'est sûr que ça step up. L'équipe elle progresse. Elle est un peu meilleure avec Tobias Harris. Mais même si Tobias Harris est un très bon joueur, je le vois pas. Je me dis pas, je vais signer Tobias Harris, on va être champion l'année prochaine. Non, mais Donc, t'as oui. une vraie progression. On rappelle Oui, que les Nets, oui, il y a mais 2 moi, ans, c'était cata. Signer des 3 mecs ans. pour dire je vais être champion l'année prochaine, ils sont 3, quoi. Ouais. Allez, 5 Allez. parce qu'on est sympa. En termes Très de dess, sympa. après, Ouais. quoi, ils vont lui proposer quoi, Tobias Harris? Bah, un contrat max. Un appart, une Non, mais une pas- Renault Safran, ça va quoi. Il paye pas Canal, c'est bon quoi. Attends, oh. Tu donnes le contrat max à Tobias Harris? Mais là, il espère le contrat max. Là, ils vont tout le monde. Je te rappelle les équipes, hein, Philadelphie, Brooklyn, Indiana, Utah, Dallas, Sacramento. Là, il y a au moins une équipe qui a énormément d'argent à donner et ils vont donner le contrat max à Tobias Harris. On en est là, hein. Ok. Bah, je suis Mais je désolé, vois- Adjo. Ouais. Non, mais Je vois t'as ce pas la que tu veux sensation que c'est un joueur qui mérite un contrat max? Voilà, C'est ça que tu moi, veux j'ai dire? pas cette sensation. Ah, mais mon gars, aujourd'hui, il arrive au bon moment de sa carrière. Il a 26 piges, il est encore jeune. Il enchaîne les bonnes performances saison après saison. C'est un joueur sûr. Enfin, je sais pas. Hein. 26 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. 26 ans. Il a montré en plus que c'était mentalement un mec concentré parce que partout où il est passé, ça s'est bien passé. Il a été bon partout. Et Il a été beaucoup transféré aussi. Ouais, il a été beaucoup transféré, mais quand il part des Clippers, alors qu'il est bien installé, qu'il est au port d'être All-Star et qu'on l'envoie à Philadelphie, il dit pas un mot, il n'y a pas une déclat cata. Il a que 26 ans, donc on peut imaginer une marge de progression. Pour l'instant, moi, je suis d'accord avec toi, je vois pas. Je pense que c'est un mec qui fait step up des équipes, mais qui va pas non plus te faire changer de dimension.
Maintenant, un mec à 26 ans, qu'est-ce que ça va être dans 2-3 ans. Souvenez-vous, Kawhi Leonard, il y a 5 ans, est-ce qu'on imaginait faire ce qu'il faisait aujourd'hui? J'y crois pas. Personne ne croyait ça, on peut dire ce qu'on veut. On aimait bien, il était chez les Spurs, il défendait. On ne voit pas non plus Tobias Harris avoir une progression à la Kawhi Leonard. Parce que Non, mais il fait tout bien, Tobias Harris, Mais mais il n'a pas de spécialité. au même âge, est-ce qu'il avait les mêmes stats? Alors, il était il y avait les Spurs, il y avait Duncan devant lui, mais c'est au même âge, est-ce qu'il faisait pas? C'est pour ça. Aujourd'hui, il y a tellement de choses surprenantes. Les mecs arrivent à maturité, je sais pas. Enfin, mais en tout cas, c'est un mec, tu le prends. Parce que tu disais, l'équipe ne change pas de dimension, un peu quand même. Alors évidemment, pas la dimension de bonne équipe à champion NBA, je pense pas. Par contre, et les Nets, c'est le meilleur exemple, quand tu prends un type comme ça, porte All-Star Game, 20 points par match, 8 rebonds, solide, alors des playoffs un peu en dents de scie, mais bon, à l'image de son équipe, à la place de personne, j'arrête de sans lui faire offense, de personne, c'est vrai, l'équipe, elle progresse énormément. Elle progresse énormément. C'est pour ça que j'emploie le mot dimension, qui pour moi est un superlatif. T'as raison. Dimension, ça veut dire que tu changes de planète, tu changes de. Tu vois, c'est que tu gagnes 4 000 € par mois, on trouve un nouveau taf et tu t'en gagnes 150 000. Tu changes, ta vie change de dimension. En général, t'es devenu chanteur. Je vois pas de métier. Donc là, tu changes de dimension, c'est ça quand j'emploie le mot dimension. Ouais, bien sûr. Non, mais d'accord. Non, mais vous m'avez convaincu. Après, quitte à prendre un risque sur un mec de 26 piges pour lui filer le max, 26 ans. 26 ans. Surtout que lui va continuer à progresser. Il a dit qu'il voulait aller dans une équipe qui joue au basket. Ça se tient. Clean, ça joue au basket, qui est une équipe forte. Tout à fait. Ouais, non, c'est pas mal. On enchaîne sur un autre prétendant, Indiana. Est-ce que vous aimez bien? Il y a Tadeusz Young sur le poste. Il y a Tadeusz Young sur le poste. Mais là, encore une fois, ce serait une progression pour cette équipe. Alors, Oladipo va être blessé un bon bout de la saison. Bogdanovic est courtisé salement par les Spurs. C'est leur priorité, apparemment. Ouais. Super, ce serait bien. Ouais, donc. La priorité, quoi? J'ai pas compris. Pour les Pacers, ils veulent absolument re-signer Bogdanovic. Ils veulent les Spurs veulent récupérer absolument Bogdanovic aussi. Donc ça va être intéressant. Moi, Indiana, ça m'emballe pas plus que ça. C'est quoi la franchise ou c'est. Moi, c'est la franchise, ça m'emballe pas. Voilà, après, tu sais, il y a des trucs comme ça, je préférais le voir ailleurs. Sacramento, par exemple, ça me brancherait pas mal. Ah ouais, vraiment, tant que ça? Sacramento, ça court, c'est pas trop son jeu à Tobias Harris non plus. Les gars, on parle de qui? Il court, hein, tonton? Non, mais il court, mais je veux dire, c'est plus un joueur demi-terrain. Je suis capable de. Enfin, je vois ce que tu veux dire, évidemment. C'est pas LeBron. Il peut se planquer, en transition, il peut envoyer des pralinettes. Non, moi, Sacramento, j'aime bien. Hein. Donc tu irais plutôt sur Sacramento, on rappelle que. Et en plus, il leur amène un peu de stabilité sur le poste aussi. Harrison Barnes a opt-out, il avait 25 millions l'année prochaine. L'idée, ce serait de le prolonger pour un peu moins cher, ou en tout cas, qu'il reste dans cette équipe-là. Donc ça ferait deux joueurs, on dirait, similaires, c'est-à-dire des 3-4. Je préfère aller sur Tobias Harris que sur Harrison Barnes. Si tu devais échanger qui a été bon, qui leur a stabilisé. Je préfère aller sur Tobias Harris. Oui, ça se tient. De toute façon, aujourd'hui, il est meilleur. Il me semble. Il est meilleur. Autre équipe, on parlait de Utah. Alors, Utah, s'ils veulent essayer de le récupérer, là, il va falloir monter un trade parce que ce sera compliqué. Mais dans l'idée de progression, là, tu pourrais te retrouver avec Mike Conley, Donovan Mitchell, Tobias Harris et Rudy Gobert. Bonsoir, les gars. Là, c'est archi lourd. Favors qui sera échangé, là, au bout d'un moment. Il faut voir tout le monde. Non. Il y a Karim Abdul-Jabbar qui voudrait remettre les baskets. Utah, plus que Sacramento ou Indiana ou Brooklyn? Parce qu'on parle de situation intéressante, de bons coachs et tout, on est à peu près dans ce... Utah, il pourrait s'éclater avec les espaces créés par Conley et Mitchell. Et puis lui, il pourrait être en poste 4 au large comme il aime bien être, avec Gobert vraiment qui roi de la raquette. Non, c'est pas mal. Hein. Très bien, dernière équipe, Dallas. Bon, Dallas, ils sont sur Al-Horford et il ferait mieux d'aller sur Al-Horford que sur Tobias Harris. On parle de 114 millions sur 4 ans pour Al-Horford. Honnêtement, là, pour le coup, Dallas, il faut vraiment qu'il y ait... S'ils font Al-Horford, Dallas, là, pour le camp, attention, tu vois, ça sera un énorme coup pour eux. Absolument, absolument. Alors, retournons sur Philadelphie. Je vais vous poser la question. Pour vous, Jimmy Butler reste, Tobias Harris se barre. Voilà, à peu près là où on en est. Je suis d'accord. On est d'accord. L'avis de Sixers France sur Tobias Harris, s'il te plaît, Tom, en régie, vas-y, n'hésite pas à envoyer qu'on puisse lire ça. Le fit est naturel, il est encore jeune. Le signer pour 5 ans, il fait s'assurer les bénéfices de ses services pour toute la durée de son prime. Le re-signer est un no-brainer, même au max. Parce qu'en fait, il y a aussi ce truc de dire, si Jimmy Butler décide de se barrer, est-ce que, si tu es à peu près bon, tu re-signes Tobias Harris? Oui, parce qu'il est là. Parce que tu vois, donc ça lui ferait plus de place. On a vu que ses stats étaient quand même très corrects, très solides, malgré le fait qu'il y ait des mecs devant lui. Ben Simmons, même s'il score moins, il a beaucoup la balle. Embiid, il prend énormément de tirs et il score beaucoup. Jimmy Butler aussi. Donc si Jimmy Butler se barre, oui, moi, bien sûr, j'irai sur Tobias Harris, qui est déjà là et qui a montré vraiment des bonnes choses. Maintenant, ça ne serait pas mon premier choix. Et après, une fois de plus. Ouais, mais est-ce que Gros, viens chez nous, finalement, parce qu'en fait, t'es mon deuxième choix. Tu peux jouer au poker menteur. Oui. C'est deux entretiens. Tard, alors, hein. Non, mais admettons, c'est deux entretiens différents.
différent. Tu dis à l'un, t'es ma priorité, tu dis à l'autre, t'es ma priorité. On connaît ça, depuis 15 ans avec. Moi, je suis d'accord sur le fait que c'est Jimmy Butler la priorité. S'il se barre, signer Tobias Harris, de toute façon, c'est jamais un mauvais choix. Donc c'est une très très bonne signature. Très bien, bon, on est plutôt d'accord. Alors allons sur le dernier petit larron, parce qu'il y a quand même une grosse intersaison pour cette équipe de Philadelphie. On rappelle que Joel Embiid est sous contrat jusqu'en 2021, 29 millions de dollars. Donc Jimmy Butler, fin de contrat. Tobias Harris, fin de contrat. JJ Redick, fin de contrat. Boban Marjanovic est à 9,4 millions. Il est en fin de contrat lui aussi. Ben Simmons, Mascott, fin de contrat. Ensuite, Amir Johnson. Bref, ensuite, il y a Tyler Ennis James Non, James Ennis. James Ennis, il a, je crois que c'est la fin de son contrat rookie. Non, une player option apparemment à 1,8 million. On peut imaginer qu'il s'en sorte. TJ McConnell, Je crois qu'il en est sorti. peut-être, j'ai pas vu l'info. TJ McConnell aussi est en fin de contrat. Donc en fait, il y a toute l'équipe à reconstruire. L'autre élément central de cette bonne passe des Sixers, c'est JJ Redick. JJ Redick, la question, c'est pas est-ce qu'il faut le re-signer. Je pense qu'on est tous d'accord, il faut le re-signer. C'est à quel prix. JJ Redick est à 250 000 dollars la saison. Il a opté au tennis. D'accord, très bien. Bon, bah, JJ Redick, il faut tout faire pour le garder. parce que Il fait l'équilibre des ouais. Sixers. Et puis surtout, avec Ben Simmons, qui adore pousser la balle, lui, il adore courir dans les corners, aller se faire chercher. Et cette relation-là, elle marche énormément. Donc, non, j'espère vraiment, il faut que Philadelphie en fasse une priorité. Alors, franchement, bah ouais. on va pas lui filer le max, Non, évidemment. bien sûr. Non. On mais rappelle que l'année dernière, il y a Voilà. 2 ans, il avait pris 18 millions la C'est ça. saison, un gros contrat sur un an. Là, ils lui ont encore donné 12 millions Voilà, de dollars. faut le séduire. Il a l'air bien là-bas. Mais là, au bout d'un moment, il vieillit aussi. Voilà, alors, il fait des faut stats. le séduire, dire hey, tu vas repartir, t'es bien ici, on aime bien que tu sois là, tu t'éclates parce qu'il a quand même des systèmes. Brett Brown lui met des putains de systèmes pour Mais en lui. fait, j'ai l'impression que c'est le seul de l'équipe qui a des systèmes Ouais. pour lui. Parce que Joel Embiid, c'est beaucoup de pick and roll ou du 1 contre 1. Ben Simmons, il a aucun système pour lui. Bah, Mais bon, on après, sait pourquoi. Ça, c'est les shooters, il vaut mieux qu'ils aient des systèmes. Surtout que lui, c'est catch and shoot. Non, mais il va très bien aux Sixers, ça reste une priorité. Mais le front office de Philadelphie, ils arrivent à bien gérer les petits trucs comme ça. Ils ont réussi à trader Markel Fultz. Je pense qu'il y a du talent aussi du côté du front office et j'ai confiance dans le processus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en playoff, le banc a été plutôt pas mal. Dans les victoires, c'est vrai que sur les défaites, on les a vus. Ils ont été très bons dans les défaites et très bons dans les victoires. C'est ça. Et, mieux, ça mais en tout cas, il va falloir que le banc, on a vu encore, je répète, que pendant ces playoffs, que le banc est archi important pour aller loin. On sait que cette équipe a de l'ambition, veut aller loin. Et que oui, donc le cas de Tobias Harris et de Butler est important. Mais les seconds couteaux et le banc sont aussi très importants. Il va falloir réfléchir à tout ça. Pour clore cette vidéo, dernière question. Est-ce que les Sixers peuvent tout perdre lors de cette Ils intersaison? peuvent tout perdre. On parlait d'échec sportif. Là, ce sera un échec Regarde, incroyable. quelque part. Ils peuvent tout perdre. Hein. Butler se barre parce qu'il veut du cash ailleurs et parce qu'il est un peu mercenaire. Tu sais, il est un peu comme ça. Il veut du cash. Donc, il veut du cash, il va ailleurs. Tobias Harris dit maintenant, Après, s'il veut du cash, j'étais pas normalement, ça va faire les gars, vous n'allez pas me la faire. J'étais pas votre priorité. Moi, il y a plein d'équipes qui me veulent. Je me barre ailleurs. JJ Redick, je sais pas, une équipe Dijon que tu lui files beaucoup trop d'argent. Les Sixers disent ah non, mais en fait, nous, t'es trop vieux, on va pas te filer autant. Voilà, j'ai du mal à croire qu'ils peuvent perdre les trois. Non, Alors, attendez, alors, je change ma là, question. je fais un scénario. Je fais le pire des scénarios. Alors, les Sixers vont-ils tout perdre? C'est pas pareil. Non, je pense pas. Je pense pas parce D'accord. qu'ils travaillent bien, ils progressent. Voilà. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ils bossent bien dans les bureaux. Donc, je les vois pas tout perdre. Mais oui, ils Il y a pourraient. une possibilité. Parce qu'il y a personne qui peut obliger les mecs à signer chez les Sixers. Mais en tout cas, je trouve qu'ils bossent bien et que mine de rien, même si c'est un échec, comme tu dis, je trouve que cette année, elle a laissé une frustration, mais aussi plein d'espoir pour la suite. C'est ce que je voulais dire. Ce que j'allais dire, c'est que cette saison, elle est encourageante. Et bon, même si tu es pointu sur les formules, c'est un échec sportif, c'est plus encourageant, c'est plus positif. Donc je ne pense pas qu'ils vont tout perdre. Très bien. Je regardais là vite fait. Howard Beck de Bleacher Report a dit j'ai entendu beaucoup de rumeurs cette semaine et l'une d'entre elles est que les Sixers vont perdre un, voire même les deux concernant Tobias Harris et Jimmy Butler. Il faut prendre cela en compte, mais je ne serais pas surpris si Butler et Harris vont ailleurs. Ce serait quand même. C'est possible. Hein. Parce qu'on rappelle qu'ils ont fait ces deux trades l'année dernière, justement pour accéder à la première équipe post-LeBron en finale NBA. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait que c'est un échec sportif pour moi. Et qu'on savait dès la mi-saison qu'ils pouvaient se retrouver complètement à poil pour la saison prochaine. Enfin, à poil avec Joel Embiid et Ben Simmons. Vaut mieux être à poil avec eux que. Bizarre cette phrase, mais. Vaut mieux se retrouver qu'avec eux qu'à poil avec d'autres. Hein. Ouais, voilà. Nous dites dans les commentaires si vous imaginez que cette équipe de Philadelphie se retrouve à poil, donc seulement avec Joel Embiid et Ben Simmons. Il y avait même des rumeurs qui disaient moi, si j'étais les Sixers, eh bien, je transférais Ben Simmons. Vous avez vu ce truc-là à un moment en disant. Je crois qu'ils y tiennent. Hein. Je pense qu'ils y tiennent et ça se tient. C'est important, les numéros de draft qui sont Mais oui. qui progressent dans des équipes. Et puis c'est bien pour vendre
des maillots aussi, on va pas se mentir. Bref, voilà, on a fait le tour, ça vous va? Ouais, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire quand même. Bah ça tombe bien parce qu'il te On va reste une vivre semaine. Voilà. Et on va Enfin, vivre 4 jours maintenant. un été de fou malade. C'est vrai? Incroyable. Ouais, Même je pense quand il n'y a pas de match, Ouais. C'est même plus fou C'est quand il y a même incroyable. match. C'est plus fou. On vit une saison extraordinaire, il s'est passé 1 milliard de trucs. Extraordinaire. Ça a commencé un peu avec LeBron, on va dire, l'année dernière qui signe aux Lakers. Depuis, on a le Vous avez droit vu à que le un enchaînement de folie. Vous avez vu que le premier match de Summer League à Las Vegas Ouais. pourrait être Zion contre RJ Ah, Barrett. c'est Zion. C'est Zion, Barrett. voilà. La question c'est est-ce qu'ils vont jouer? Ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont jouer? On espère que oui, en général, les premiers choix font 1 ou 2 matchs et après, hop, on les met sur le RJ take. Et après, ils vont Barrett aussi- et Tu m'as Wilson fait des devraient vidéos, chacun en tout cas, les gars. être avec leur équipe nationale, donc Ensuite, peut-être ouais, ouais, ensuite, Donc, à ensuite, voir. Ah, on il y a a aussi un- Jamoran qui commencera. Ça commence le 1er juillet les Summer League. Donc ce qui est bien avec la NBA, c'est que ça s'arrête jamais. Il y a aussi cette semaine, je crois que c'est le 24. Je dis pas de conneries, c'est les NBA Awards, donc la fameuse cérémonie Oscar oui. toute pétée. Est-ce qu'on n'a pas déjà tous On oublié se quoi trompe. Mais si on a oublié. Mais l'année dernière, tu te souviens que Russell Westbrook, non, James Harden, tu vois, je m'en souviens même Le pas. timing, il est horrible. Il est horrible. Il faut le faire pendant les playoffs. Il faut le faire avant les playoffs. C'est-à-dire Avant, que ouais. tu as 4 jours. Ouais. Gros, tu fais ta soirée à LA. Voilà. Tu vois, le premier jour, à la Ou à fin de la saison Milwaukee. d'hiver, tu fais ça au Chinese Theater de LA. Tu donnes le trophée de MVP, tout le monde est ému, maman pleure, on connaît, blablabla. Et on enchaîne sur les playoffs comme avant. Ça se rend- Là, le timing, il est honteux. Tout le monde s'en bat les couilles. Pas très américain tout ça. De quoi? Bah, ce timing un peu N'oublie Qatar. pas que tout le monde regarde devant sa télé et que ça fait du cash quand même pour la NBA. Et donc ça, c'est très américain de faire du cash. S'ils le font entre la saison régulière et les playoffs, ça fera autant de cash. Hein, je Même beaucoup plus. même. Plus, bah oui, Beaucoup parce que plus. tout le monde regarde. Bah voilà, donc Je sais pas très T'as les américain. audiences, t'as l'audimat, t'as les chiffres médiamétrie des. Voilà, j'avais un dernier truc à vous dire. J'ai oublié, je sais plus, un truc sur du basket à regarder à la télé. J'ai oublié. Si, en ce moment, il y a le Big Three, le tournoi de 3-3 à regarder. Ça passe à la télé chez Carrie. Regardez, il y a eu une petite bagarre entre Josh Smith White. et Ross White, celui qui a la phobie, comme Dennis Bergkamp, Avions. des avions. Donc, fin de carrière, c'était un bon prospect. Donc, n'hésitez pas si vous êtes en manque de basket. Et puis, bientôt, il y aura l'équipe de France. Il y a l'équipe de France féminine aussi qui se prépare pour sa grande compétition cet été. Bref. Le basket ne s'arrête jamais. Et nous, on se retrouve donc lundi pour débriefer des premières signatures. Merci, adieu, c'était super de Merci t'avoir. à vous. Tu reviendras. Hein. Avec plaisir. Si Kevin Toujours un Durant plaisir. signe au Knicks, tu reviens. D'accord. Ouais, Kevin Durant, il peut même signer à Cleveland, je regarderai ses matchs. Ah, bah, très bien, merci. Même à Chalon. Ouais. Chalon-Reims ou Chalon-sur-Saône Bref, merci à tous. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé et vous donnez-nous vos avis sur les prochaines signatures. Allez, ciao, bonne semaine.